Quand j'ai rouvert les yeux, l'eau froide de la pluie coulait sur ma joue. L'écran du téléphone s'est allumé dans l'obscurité, affichant les 2 lettres. Sergio, j'ai essuyé l'eau de mon visage et les souvenirs sont arrivés comme une marée. Il y a une demi-heure, j'étais allongé dans mon lit à lire un roman où le méchant personnage secondaire partageait mon nom et maltraitait la protagoniste, a finalement été ruiné par elle. Le résultat était que, en me réveillant, je m'étais transformé en ce même Sergio qui à la fin a été dépouillé de tout par la protagoniste. Le téléphone a vibré à nouveau. C'était un message du majordome Torres. Jeune maître, mademoiselle Ariana est toujours sur le banc du parc. Tout mon corps a tremblé. Dans le roman original, cette nuit de pluie était le tournant. Sergio avait mis la protagoniste Ariana, âgée de 10 à 8 ans, à la porte pour une affaire triviale, ce qui l'a amené à avoir une forte fièvre pendant 3 jours et à se durcir complètement à partir de ce moment-là. Envoie-moi la localisation. Je répondais au message et courus au garage. La pluie frappait le pare-brise de la voiture et mes mains tremblaient légèrement sur le volant. Dans le roman, Sergio était l'archétype du jeune riche et obstiné. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture, il a pris la tutelle d'Ariana. À partir de ce moment-là, il a déversé toute sa colère sur la préférence que ses parents avaient montrée pour le fils d'une autre famille plutôt qu'Ariana, sans savoir qu'elle deviendrait plus tard la force qui secourait le monde des affaires. Le GPS indiquait qu'il restait 2 km avant d'arriver au parc. J'ai vu le magasin de proximité ouvert 24 heures sur 24 sur le côté de la route et j'ai freiné pour m'arrêter. 5 minutes plus tard, j'ai couru sous la pluie avec un sac de course. À l'intérieur, il y avait du chocolat chaud, une serviette et des médicaments pour la fièvre. Dans le roman original, Ariana tombait malade après cette pluie. Sur le banc du parc, il y avait une silhouette recroquevillée. En m'approchant, j'ai pu distinguer clairement une fille trempée. Ses longs cheveux noirs collaient à un visage pâle et sa chemise d'uniforme était tellement mouillée qu'elle était transparente, laissant entrevoir vaguement la courbe bien développée qui se trouvait en dessous. J'ai ressenti un nœud dans la gorge et j'ai rapidement détourné le regard. Ariana, j'ai tenu le parapluie et me suis accroupi. La fille a soudain levé la tête, révélant un petit visage délicat, mais très pâle. Elle s'est reculée par réflexe, frappant sa nuque avec force contre le dossier du banc. « Ne me frappe pas, je m'en vais tout de suite !» Sa voix tremblait inarticulée. Ses doigts se crispaient sur le bord du banc, les pointes blanches. J'ai eu l'impression qu'on me serrait le cœur. Dans le roman original, Sergio la frappait souvent pour n'importe quelle excuse. La fois la plus grave, il l'a fouettée avec une ceinture au point qu'elle n'a pas pu se lever du lit pendant 3 jours. « Je viens te ramener chez toi. Je lui ai offert le chocolat chaud. Prends quelque chose de chaud d'abord. » Les yeux d'Ariana étaient comme ceux d'une biche effrayée, hésitant entre la tasse de chocolat chaud et moi. L'eau de la pluie coulait sur ses cils, brillant comme des diamants brisés sous la lumière de la rue. Pourquoi? Tout à coup, elle a demandé pourquoi. Cet après-midi, tu as dit, elle s'est mordue la lèvre inférieure. La couleur avait disparu de ses soudains, il a demandé pourquoi. Cet après-midi, tu as dit, elle s'est mordue la lèvre inférieure. La couleur avait disparu de son lèvre pâle. Que tu avais du dégoût à me voir et tu m'as ordonné de quitter ta maison. J'ai maudit mentalement le propriétaire original. Du corps. Je lui ai mis la tasse de chocolat chaud dans la main. J'étais possédé par un démon. Mais maintenant, l'esprit maléfique est parti. Rentre chez moi avec moi. Ariana tenait fermement le gobelet en papier sans bouger. La chaleur entourait son visage, rendant ses yeux en amande encore plus profond. La description dans l'original disait qu'en adulte, elle était une beauté empoisonnée. Bien que cette lame ne soit pas encore aiguisée, on pouvait déjà percevoir son tranchant. Tu as les mains glacées. J'ai touché le bout de ses doigts et la température m'a surpris. Sans rien dire, j'ai enlevé ma veste et je l'ai couverte avec. Peux-tu marcher ou préfères-tu que je te porte sur mon dos? Ariana a soudain souri. Ce n'était pas un sourire joyeux, mais un rictus froid et inapproprié pour son âge. Sergio, à quel autre jeu veux-tu jouer maintenant? Elle a levé le visage et l'eau de la pluie a coulé le long de son menton jusqu'au col de la veste. La dernière fois, tu as dit que tu m'emmènerais prendre une glace et le résultat a été que tu m'as enfermé dans un camion frigorifique. La fois précédente, tu as dit que tu m'achèterais des vêtements neufs et tu m'as laissé attendre dans la cabine d'essayage jusqu'à ce que le centre commercial ferme. Elle a compté sur ses doigts, sa voix aussi légère qu'une plume. Cette fois, tu vas mettre de la drogue dans le chocolat chaud ou tu vas me laisser en chemin? La peau s'est hérissée. Le roman ne mentionnait que le fait que Sergio la maltraitait, mais pas avec ces détails. Je ne suis pas surpris qu'elle soit devenue si sombre après. Si j'étais à sa place, je me durcirais aussi. Ce n'est pas ça, sans hésiter. J'ai incliné la tête et j'ai pris une grande gorgée du chocolat chaud. Puis je lui ai rendu la tasse. Il n'y a pas de drogue. Je suis vraiment venu te chercher. Ariana m'a fixé pendant environ 10 secondes et soudain, elle a tendu la main pour prendre la tasse. Elle a bu très vite. Sa pomme d'Adam glissait continuellement et le liquide marron débordait du coin de ses lèvres, descendant le long de son cou et s'accumulant dans le creux de sa clavicule. Plus lentement, j'ai instinctivement utilisé mon pouce pour essuyer la goutte. Elle est restée figée. Moi aussi, je suis resté figé.
Ce geste était trop intime, ce n'était pas quelque chose qu'un maltraitant ferait. Effectivement, le regard d'Ariana est devenu immédiatement méfiant. Son corps s'est légèrement incliné en arrière, prêt à fuir à tout moment. Monte dans la voiture. J'ai fait un pas en arrière, créant une distance sécuritaire pour elle. Rentre chez toi et prends une douche chaude où tu vas vraiment attraper froid. Ariana ne bougeait pas, tenant la tasse en papier vide et a dit d'une voix basse. Tu as changé. Le son de la pluie sur le parapluie est devenu soudainement très léger. Mon cœur battait fort. Cette fille était trop perceptive. Ce n'est pas pour rien qu'elle était la protagoniste qui secourait plus tard le monde des affaires. Tout le monde change. J'ai essayé de paraître désinvolte en plaisantant. Soudain, j'ai réalisé certaines choses, comme que maltraiter des mineurs est illégal, ou que tu pourrais être plus réussi que moi à l'avenir. Elle s'est moquée. Même l'inscription de mon école était une aumône de ta part. Alors, à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas une aumône, c'est un investissement. J'ai tendu ma main vers elle. Future reine du monde des affaires, me donnerais-tu une chance de t'aduler ? Les yeux d'Ariana brillaient d'émerveillement dans la nuit pluvieuse. Elle ne toucha pas ma main, s'appuya sur le banc et se leva par elle-même, mais en faisant un pas, ses jambes fléchirent et elle tomba en avant. Je me précipitai pour la soutenir par la taille. À travers la blouse trempée, je pouvais sentir clairement la courbe de sa taille. Tu es très mince. Peux-tu marcher ? Je fis semblant de ne pas remarquer comment ses muscles se tendirent immédiatement. Ariana secoua la tête, son visage terriblement pâle. Je soupirai, me retournai et m'abaissai. Monte sur mon dos. Elle hésita quelques secondes et lentement se laissa tomber sur mon dos. Elle était incroyablement légère, comme porter une plume. L'eau de la pluie coulait de ses cheveux jusqu'à sa nuque, un froid qui pénétrait jusqu'aux os. « Accroche-toi bien !» Je tenais ses jambes et la soulevai un peu. Elle laissa échapper un cri étouffé et ses bras entourèrent mon cou. Sur le chemin du retour, Ariana resta étrangement silencieuse. Seul son souffle chaud soufflait dans mon oreille, prouvant qu'elle ne s'était pas évanouie. En m'arrêtant à un feu rouge, je tournai la tête pour la regarder et découvris qu'elle observait mon profil avec un regard complexe et indéchiffrable. « Que regardes-tu » demandai-je. « Je vois quand tu vas révéler ta vraie nature. » Sa voix était très douce, un peu nasale. Sergio ne serait pas si aimable. Mon cœur fit un bond. Cette fille est trop intelligente. Ce n'est pas pour rien qu'elle était la protagoniste qui plus tard pourrait déplacer ciel et terre dans le monde des affaires. Alors, suppose que moi, je cherchais les mots avec soin, j'étais possédé par un extraterrestre. Ariana ne rit pas. Elle se rapprocha soudainement, son nez presque touchant mon lobe. Qui es-tu vraiment ? Son souffle humide dans mon oreille me donna la chair de poule. Je saisis fermement le volant et la voiture glissa légèrement sous la pluie. Je reste Sergio, seulement j'ai changé de personnalité. J'essayais de garder mon calme. Elle resta silencieuse un moment et soudain dit d'une voix à peine audible pour nous deux. Alors, j'espère que cette personnalité restera un peu plus longtemps. Cette phrase me fit frissonner dans la nuque. Dans le roman original, Ariana avait plus tard une caractéristique distinctive. Garder près d'elle les personnes qui l'avaient trahi pour les voir s'effondrer progressivement. Est-ce qu'elle planifiait déjà comment me garder ? En arrivant chez moi, Ariana était à moitié consciente. Je n'eus pas le temps de prêter attention au majordome Torres et je la portai directement à la salle de bain. « Peux-tu te doucher seule ?»« J'ai déjà réglé la température de l'eau, lui demandai-je. Ariana s'appuya contre le mur carrelé. Les yeux troubles, elle tenta de déboutonner les boutons de sa chemise, mais ses doigts tremblaient trop fort, et elle ne réussit à déboutonner que 2 après beaucoup d'efforts. À travers le col ouvert, on pouvait voir sa délicate clavicule et le contour caché de sa poitrine. Je lui tournai immédiatement le dos. « Je vais appeler la femme de ménage pour t'aider. » Non. Soudain, elle me saisit le poignet avec beaucoup de force. Ils le diront au monsieur et à la madame Valdé. Le monsieur et la madame Valdé étaient des parents éloignés du propriétaire original qui avait toujours convoité la fortune de la famille Sergio. Dans le roman original, il a soudoyé les servantes pour surveiller Ariana et plus tard a même tenté de l'abuser, ce qui fut un facteur clé menant à son obscurité complète. Alors, fais attention à toi-même. Je lui remis la serviette. Je vais te chercher des vêtements. J'ai fermé la porte de la salle de bain et poussé un soupir de soulagement. Dans le roman original, Sergio aurait dû être dans une boîte de nuit à ce moment-là, complètement indifférent à la vie ou à la mort d'Ariana. Maintenant que j'avais changé ce nœud crucial, je me demandais si cela affecterait le développement ultérieur. Après être revenu de lui chercher un pyjama dans la chambre d'Ariana, le bruit de l'eau dans la salle de bain s'était arrêté. J'ai frappé à la porte, les vêtements sont à la porte, il n'y avait pas de réponse de l'intérieur. J'ai attendu 5 minutes de plus et je n'ai pas pu m'empêcher de frapper à nouveau. Ariana, ça va ? Il n'y avait toujours pas de son. Mon cœur s'est serré et j'ai ouvert la porte un peu. Je vais entrer. La salle de bain était pleine de vapeur. Ariana portait le t-shirt que j'avais laissé à la porte, elle l'avait manifestement confondu. Mon t-shirt lui allait comme une robe. L'ourlet à peine couvrant ses cuisses, elle était sur la pointe des pieds essayant d'atteindre le sèche-cheveux dans le placard. En entendant le bruit, elle a brusquement tourné la tête et ses cheveux mouillés ont projeté une pluie de gouttes d'eau. « J'arrive tout de suite. »
Maladroitement, elle a essayé de tirer l'ourlet du t-shirt vers le bas, mais cela n'a fait que faire glisser le col sur le côté, exposant un épaule. Je me suis immédiatement retourné et lui ai offert le pyjama. Mais ça, je vais te préparer le médicament. Dans le roman original, Ariana aurait une forte fièvre persistante après cette nuit. Sergio non seulement refuserait de l'emmener chez le médecin, mais il la gronderait pour avoir prétendu être malade afin de susciter de la pitié. Maintenant, il suffisait qu'elle prenne le médicament à temps, ce qui devrait éviter ce retournement de situation. Que fais-tu ? La voix d'Ariana a soudainement résonné derrière moi. Ma main a tremblé et j'ai failli renverser la tasse. Elle se déplaçait aussi silencieusement qu'un chat et je ne savais pas combien de temps elle était restée debout à la porte de la cuisine. Elle avait échangé mon t-shirt contre son pyjama, mais ses cheveux goûtaient encore d'eau, formant une petite flaque sur le sol. Préparant un médicament pour le rhume, je lui ai offert la tasse. « Bois ça. » Elle ne l'a pas prise mais a incliné la tête pour me regarder. « Pourquoi es-tu gentil avec moi ?» J'ai cherché les mots, parce que j'ai soudainement pris conscience. Ariana a souri, ce n'était pas le sourire froid d'avant, mais un sourire un peu innocent, approprié à son âge. Cependant, ce qu'elle a dit ensuite m'a donné des frissons. Tu sais, Sergio ne m'a jamais donné d'eau dans un verre en cristal. Il a dit que je ne valais que d'utiliser le bol du chien. Ma main a tremblé et le verre en cristal m'est tombé au sol et s'est brisé. Désolé, je me suis baissé pour le ramasser mais elle m'a arrêté. Laisse-moi faire, elle s'est accroupie, un pas plus rapide que moi. Fais attention à ne pas te couper. Ses doigts se déplaçaient agilement parmi les morceaux de verre brisés et en peu de temps, elle avait tout nettoyé. J'ai regardé son visage de profil serein et j'ai soudain réalisé que le roman original avait peu être adouci les actions cruelles de Sergio. La réalité était probablement bien pire. Juste au moment où j'allais ouvrir la bouche, Ariana s'est levée et s'est tapoté les mains comme si de rien n'était. Pas besoin. Je ne suis pas si fragile. Elle s'est retournée pour partir. Instinctivement, je l'ai attrapée par le poignet. Attends. Ariana a tourné la tête avec un regard interrogateur. Sèche tes cheveux. J'ai sorti le sèche-cheveux tout neuf du tiroir. Dormir avec un regard inquisitif. Essuie tes cheveux. J'ai sorti le sèche-cheveux tout juste acheté du tiroir. Dormir avec les cheveux mouillés vont te donner mal à la tête. Elle a fixé le sèche-cheveux pendant quelques secondes et a soudainement dit « Aide-moi ». Ce n'était pas une supplique, mais un ordre qui sonnait comme un défi. J'ai avalé ma salive. Cette fille testait mes limites. Assieds-toi. J'ai montré la chaise de la salle à manger. Ariana s'est assise docilement, me tournant le dos. Ses cheveux étaient noirs et épais. Donnant l'impression d'un ruban de soie dans mes mains, j'ai allumé. Le sèche-cheveux. L'air chaud portait un léger parfum à travers ses cheveux. Je n'étais pas sûr si c'était le shampoing ou sa propre odeur. La température est bonne. J'ai passé ma main dans ses cheveux. Sa voix était très douce. Personne ne m'a jamais séché les cheveux avant. J'ai ressenti un pincement au cœur. Dans le roman original, les parents d'Ariana sont morts quand elle avait 9 ans et elle a ensuite été recueillie par la famille Sergio, uniquement à cause de la relation de vie ou de mort entre son père et les parents de Sergio. Les parents de Sergio l'ont plutôt bien traité de leur vivant, mais depuis qu'ils sont morts dans l'accident de voiture. Laisse-moi t'aider. Ça m'a échappé. Ariana s'est retournée brusquement et ses cheveux mouillés ont glissé de mes mains. Elle a levé le visage pour me regarder, les yeux brillants d'étonnement. Pourquoi ? Par pitié. Un sourire est apparu au coin de ses lèvres, mais ses yeux étaient froids. Ou bien as-tu soudainement découvert que je ne suis pas si mal que ça ? Mon cœur s'est serré. Dans le roman original, ce qu'Ariana détestait le plus, c'était qu'on ait pitié d'elle. Plus tard, un personnage secondaire a été conduit à la faillite par elle juste pour avoir dit une phrase. J'ai pitié de toi parce que je veux flatter la future. Reine du monde des affaires. J'ai essayé de paraître détendu en lui ébouriffant les cheveux. Quand tu seras riche, souviens-toi d'investir en moi. Ariana a plissé les yeux comme un chat sauvage évaluant sa proie. Après environ une minute, elle s'est approchée. Soudainement, si près que je pouvais compter chacun de ses cils. Elle a murmuré « Sergio, tu ferais mieux de rester comme ça ». Cette phrase était comme une malédiction, faisant se hérisser les poils de ma nuque. Je savais qu'elle m'avertissait. Si je redevenais le Sergio d'origine, elle me ferait souhaiter la mort. Va dormir. J'ai fait un pas en arrière. Demain, c'est samedi. Je te emmènerai faire du shopping pour acheter des vêtements. Les yeux d'Ariana se sont illuminés. Vraiment, j'ai hoché la tête. Et au passage, nous irons manger une fondue chinoise. Fondue chinoise. Elle a souri soudainement. Cette fois, c'était un sourire sincère. Les coins de ses yeux se sont courbés en forme de croissant de lune. Alors, je veux la fondue la plus épicée. D'accord ? J'ai souri aussi. Tellement épicée que tu en pleureras. Ariana s'est retournée et a monté les escaliers au tournant de l'escalier. Elle s'est soudainement retournée. Sergio, bonne nuit. Sur ce, elle a disparu au bout du couloir. Le lendemain matin, le soleil m'a réveillé. En ouvrant les yeux, un petit visage pâle flottait au-dessus de moi à moins de 10 cm de distance. Aïe,
Je me suis redressé d'un coup et me suis jeté en arrière, me cognant la nuque contre la tête de lit. Ariana était agenouillée à côté de mon lit. Ses cheveux noirs tombaient et effleuraient mon visage, me chatouillant. Elle portait le pyjama que je lui avais donné la nuit dernière, et c'est seulement maintenant que j'ai réalisé qu'il était étrangement court. Chaque fois qu'elle bougeait, une grande partie de ses jambes blanches était exposée. Tu es réveillée, elle a penché la tête pour me regarder avec. Une lueur espiègle dans les yeux. Tu as dit que tu m'emmènerais acheter des vêtements aujourd'hui. Je me suis frotté la nuque et les souvenirs de la nuit dernière. Ils sont revenus progressivement. Dans le roman original, la chambre de Sergio était au 2e étage et celle d'Ariana était dans la chambre de service près des escaliers. Comment es-tu entré? J'ai tiré la couverture vers le haut. Je ne portais qu'un slip. Cette situation était vraiment inconfortable. Ariana agita une clé dans sa main. Le majordome me l'a donnée. Avant, quand Sergio était ivre, je l'aidais toujours à se changer. En disant cette phrase, le coin de sa bouche se courba en un léger sourire, mais ses yeux étaient glacés. J'ai ressenti un nœud dans l'estomac. Le roman original ne mentionnait pas que Sergio faisait aussi ce genre de choses sales. Ce ne sera plus nécessaire à partir de maintenant. J'ai attrapé le t-shirt du chevet et je l'ai mis. Change-toi et nous partirons après le petit déjeuner. Ariana resta immobile. Ses yeux parcoururent mon abdomen nu. J'admets que tu as un meilleur corps que Sergio. Un meilleur corps que Sergio. Ma main, qui était en train de lasser mon pantalon, s'est arrêtée. Cette fille était trop perspicace, elle remarquait même les détails physiques. En fait, après la transmigration, j'ai découvert que ce corps était plus tonique que ce qui était décrit dans le roman original. Était-ce un avantage supplémentaire de la transmigration? Va te changer? Répétai-je d'une voix un peu plus sévère. Ariana se leva enfin, mais s'est arrêtée à la porte et s'est retournée. Savais-tu que Sergio ne prenait jamais son petit déjeuner à la maison? Alors, à partir d'aujourd'hui, il le fera. Je finis de lasser mon pantalon et lever la tête juste à temps pour voir l'ourlet de sa robe s'envoler en s'en allant. Une demi-heure plus tard, je m'assis devant la table en regardant l'œuf au plat. La compétence culinaire d'Ariana était incroyable. L'œuf au plat d'un côté avec les bords croustillants et le jaune tremblant comme s'il allait déborder. « Tu cuisines souvent ?» demandai-je. Ariana servait du lait. En m'entendant, sa main trembla légèrement et quelques gouttes de lait éclaboussèrent la table. Monsieur et Madame Valdez ont dit qu'ils ne pouvaient pas me garder inutilement. Ma main, qui tenait la fourchette, se serra. Dans le roman original, Monsieur et Madame Valdez étaient des parents éloignés de la famille de Sergio qui ont toujours convoité sa fortune. Maintenant, il semble que le niveau de maltraitance de cet homme envers Ariana n'était pas inférieur à celui de Sergio. Ce ne sera plus nécessaire. Il y a un chef dans la maison. Ariana plissa les yeux. Hier, tu as dit que me garder était une dépense et que tu voulais renvoyer le chef. Je me suis trompé, je me suis empressé de corriger, j'ai changé d'avis. Voir ta façon de cuisiner, je l'ai intentionnellement regardé de haut en bas, cela affecte mon appétit. Ces mots sonnaient exactement comme quelque chose que dirait le propriétaire original du corps. Ariana, comme prévu, se détendit et même les coins de sa bouche se courbèrent un peu. Alors, je suis désolé. Après le petit déjeuner, je demandai au majordome Thor de préparer la voiture. Ariana était dans le couloir, toujours avec son manteau d'uniforme usé. « N'as-tu pas un autre manteau ?» demandai-je. Elle secoua la tête, ses yeux regardaient vers la fenêtre. Sergio a dit que l'uniforme suffisait. Je maudis à voix basse, j'enlevai ma veste et la lui donnai. Mais ceci pour l'instant. Ariana prit la veste, mais ne la mit pas. Immédiatement, elle enfouit son visage dans le col de la veste, inspira profondément, et ce n'est qu'alors qu'elle l'enfila lentement. La veste large la rendait encore plus petite, la faisant ressembler à une enfant qui aurait mis en cachette les vêtements d'un adulte. « Tu as chaud ?» demandai-je. Elle leva la tête pour me regarder. Ses yeux brillaient d'étonnement. « Ça sent ton odeur. » Cette phrase me fit rougir. Dans le roman original, Ariana développa plus tard une obsession pour les odeurs. Je ne m'attendais pas à ce que ça se manifeste si tôt. Il n'y avait pas grand monde dans le centre commercial. J'emmenai Ariana directement à la section de mode pour femmes au 3e étage. Elle marchait un demi-pas derrière moi, mais ses yeux ne cessaient de balayer les environs. Tel un chat prudent. Quel style te plaît? Je m'arrêtais devant une boutique de haute couture au style délicat. Ariana se mordit la lèvre inférieure. Tu veux vraiment m'acheter des vêtements? Si ce n'est pas pour acheter des vêtements, pourquoi sommes-nous venus au centre commercial? Je la poussai vers la boutique. Choisis ce qui te plaît. La vendeuse nous accueillit avec enthousiasme, mais en voyant l'uniforme d'Ariana, son attitude se refroidit nettement. Ariana le sentit instinctivement et son corps se tendit légèrement. Apportait tous les modèles les plus récents. Je sortis ma carte noire et la posai sur le comptoir. Ceux qui sont appropriés pour son âge. L'attitude de l'employé changea immédiatement à 180 degrés. Ariana laissa échapper un petit rire étouffé, puis garda une expression sérieuse, mais la joie dans ses yeux ne pouvait être dissimulée. L'essayage des vêtements réserva une petite surprise. Ariana refusa catégoriquement l'aide de la vendeuse, insistant pour que j'entre dans la cabine d'essayage. Ce n'est pas permis. La vendeuse me regarda, mal à l'aise.
Je suis son tuteur légal, mentis-je sans ciller. Sa santé est fragile et elle a besoin que quelqu'un s'occupe d'elle. Dans la cabine, Ariana me tourna le dos et retira son uniforme. Son dos était magnifique, avec la courbe de sa colonne vertébrale bien dessinée et des omoplates semblables à une paire de disques de jade. Mais ce qui attirait le plus l'attention, c'étaient les cicatrices claires qui s'entrecroisaient dessus. Certaines provenaient de coups de ceinture et d'autres semblaient causées par des brûlures de cigarettes. J'eus la gorge nouée. Le roman original ne faisait que mentionner que Sergio la maltraitait sans préciser comment. Ce n'est qu'en voyant ces blessures de mes propres yeux que je réalisais à quel point le propriétaire originel de ce corps était misérable. C'est joli. Ariana se tourna soudain, vêtue seulement de ses sous-vêtements. Elle n'était pas du genre plantureux, mais sa silhouette était belle comme une œuvre d'art. Sa taille était si fine qu'on aurait pu l'enserrer d'une seule main. Je me tournai aussitôt vers le mur. « Mets tes vêtements et appelle-moi ». Un rire léger s'éleva derrière moi. Sergio s'en ficherait. Lui, d'habitude. Je ne suis pas lui, l'interrompis-je. Ma voix était un peu plus tendue. L'atmosphère devint soudainement silencieuse. Quelques secondes plus tard, une robe fut placée devant moi. Je n'arrive pas à remonter la fermeture. Quand je finis de remonter la fermeture éclair, mes doigts effleurèrent accidentellement la peau de son dos, glaciale. Elle me regarda à travers le miroir avec un regard insondable. « Tu sais, dit-elle à voix basse, le Sergio d'avant en aurait profité pour me pincer. » Ma main trembla et la fermeture se coinça. Ariana se remit à rire en se tournant pour me faire face. « Tu as vraiment changé. Ce n'était pas une question. Je te mettais à l'épreuve et j'avais révélé un point faible. Tout le monde change. » J'ai essayé d'agir calmement, lissant un pli de sa robe. « Tu prends celle-ci » Ariana ne répondit pas, mais s'approcha si près que je pouvais sentir le dentifrice à la menthe sur son haleine. « Je t'aime tel que tu es maintenant. Pourrais-tu ne plus changer ?» Cela dit, elle se retourna pour choisir d'autres vêtements, me laissant seul dans la cabine d'essayage, le cœur battant comme un tambour. Finalement, nous avons acheté un total de 10 ensembles de vêtements, allant des vêtements de tous les jours aux tenues de fête. Au début, Ariana résistait, mais ensuite, elle se laissa complètement aller, choisissant seulement les ensembles les plus chers. « Que penses-tu de celui-ci » Elle tourna sur elle-même et l'ourlet de la robe flottait. C'était une robe en velours de soie couleur rouge vin qui mettait en valeur sa peau blanche comme la neige. « Très jolie, dis-je sincèrement. Ariana s'approcha soudain de mon oreille. Plus jolie qu'Isabella Flor. Je restais figé. Isabella Flor était le clerc de lune blanc de Sergio dans le roman original, qui devint plus tard sa fiancée, et aussi la première cible de la vengeance d'Ariana. Qui, je fis semblant d'être naïf. Ariana plissa les yeux. La semaine dernière, tu disais encore que tu voulais l'épouser. Ah, ça. Je lâchai un rire forcé. Je rigolais juste. Ariana me regarda de manière significative, sans poser plus de questions, mais je savais qu'elle soupçonnait. Dans le roman original, Sergio était follement amoureux d'Isabella Flores, donc il n'aurait pas pu avoir cette réaction. À midi, nous avons mangé un hopo au dernier étage du centre commercial. Ariana, comme prévu, commanda le bouillon le plus épicé. Le bouillon rouge intense bouillonnait comme de la lave. Ce n'est pas bon pour ton estomac. Mange moins épicé. Je le dis par instinct. La main d'Ariana, qui prenait des légumes, s'arrêta. Comment sais-tu que ce n'est pas bon pour mon estomac? Je me trompais. Dans le roman original, la maladie d'estomac d'Ariana fut causée plus tard par la faim que lui fit subir Sergio. Maintenant, elle ne devrait pas être malade. Tu as juste l'air très mince. Je lui servis du jus de fruits. Ariana ne posa plus de questions, mais son regard devint pensif. Elle mangeait très délicatement, par petites bouchées, mais réussit à finir la viande de bœuf marinée au piment. « Où veux-tu aller cet après-midi » demandai-je. « À la librairie » répondit-elle immédiatement. Sergio ne me laissait jamais acheter des livres à l'extérieur. Je ressentis une douleur au cœur. Dans le roman original, Ariana était une élève brillante, mais elle n'avait pas assez d'argent même pour acheter un livre de référence. Alors, nous achèterons. Je lui mis un autre morceau de viande de bœuf. Achète autant que tu veux. Les yeux d'Ariana brillèrent et elle tendit soudain la main pour essuyer une tache de sauce au sésame au coin de ma bouche. Tu as quelque chose sur le visage ? Son pouce s'arrêta sur mes lèvres pendant une seconde. La température me laissa immobile. Elle continua à manger le hot pot calmement. Seules ses oreilles étaient légèrement rouges. À la librairie, Ariana se sentit comme une souris dans un grenier, prenant plus de 20 livres, allant des guides de programmation au cas de affaires et même un livre de psychologie. « Es-tu intéressé par la psychologie ?» Je levai un sourcil. Ariana serra les livres contre sa poitrine. « Je veux faire des recherches sur la raison pour laquelle les gens changent de personnalité. » J'ai soudain senti un frisson me parcourir le dos. Cette fille me soupçonnait sans aucun doute. Sur le chemin du retour, Ariana était étrangement silencieuse, absorbée à feuilleter les livres qu'elle venait d'acheter. Lorsque la voiture s'est arrêtée dans le garage, elle a soudainement demandé « Sergio, si je n'étais pas Ariana, serais-tu aussi gentil avec moi? Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire, elle se mordit la lèvre inférieure, que se passerait-il si je te disais que je suis en réalité un monstre?
Mon cœur a fait un bond. L'Ariana de la dernière étape du roman original était vraiment comme un monstre parfait mais dangereux. Mais voilà qu'elle se décrivait déjà de cette manière. Quelle coïncidence! Je lui ai ébouriffé les cheveux. Moi aussi, je suis un monstre. Ariana est restée immobile un instant, puis a éclaté de rire, ses yeux se plissant en croissant de lune. Alors, nous sommes faits l'un pour l'autre. Après le dîner, Ariana a dit qu'elle voulait aller lire dans sa chambre et moi, je suis allé à mon bureau pour étudier la situation financière du groupe Corté. Dans le roman original, Sergio était un dépensier, mais j'étais un analyste en investissement avant de transmigrer. Être que je pourrais sauver quelque chose. Vers 11 h, j'étais sur le point de prendre une douche quand on a frappé à la porte de ma chambre. La voix d'Ariana a retenti derrière la porte. Je peux entrer? À peine avais-je ouvert la porte qu'un corps chaud s'est jeté sur moi. Ariana portait seulement une chemise de nuit, les cheveux mouillés et sentant le gel douche. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis raidi, n'osant pas bouger, j'ai fait un cauchemar. Elle a enfoui son visage dans ma poitrine, sa voix étouffée. J'ai rêvé que tu redevenais comme avant. Mon cœur s'est attendri et je lui ai tapoté doucement le dos. Ce n'est qu'un rêve. Ariana a levé la tête, ses yeux brillants dans l'obscurité. Tu peux dormir avec moi comme le faisait ma mère quand j'étais petite. Cette demande était bien trop audacieuse. J'étais sur le point de refuser, mais j'ai vu une lueur de larmes au coin de ses yeux. Dans le roman original, Ariana avait perdu sa mère à l'âge de 9 ans et avait ensuite été baladée de proche en proche comme une balle jusqu'à ce qu'elle soit adoptée par la famille de Sergio. J'ai cédé. Toi, va te coucher, je dormirai par terre. Ariana a fait une moue. Il fait froid par terre. Alors je vais chercher une couverture. Soudain, elle m'a appelé par mon nom complet. Sergio, de quoi as-tu peur? De quoi ai-je peur? J'ai peur que tu me ruines plus tard. J'ai peur que tu découvres que je ne suis pas le propriétaire d'origine. J'ai peur que ma gentillesse actuelle cause ma perte. J'ai peur que tu te découvres en dormant, ai-je finalement dit. Ariana a ri et m'a tiré pour que je m'assoie au bord du lit. Raconte-moi une histoire. Quelle histoire? Son doigt a glissé sur ma gorge. Raconte-moi comment tu as pu changer de personnalité en une seule nuit. Ma gorge s'est nouée. La pointe de son doigt était froide comme un petit serpent. Si je te disais que j'ai été possédé par un extraterrestre, me croirais-tu? Ariana a secoué la tête. Son doigt s'est déplacé vers ma poitrine. Ici, c'est différent. Le cœur du Sergio d'avant, elle a soudainement appuyé fort. Ne battez pas si vite. J'ai attrapé sa main baladeuse. Ariana, qu'est-ce que tu cherches à faire exactement? Je veux juste confirmer quelque chose. Ariana s'est approchée, son souffle caressant mon oreille. Tu es bien, Sergio? La seconde suivante, quelque chose de froid s'est posé sur mon cou. J'ai baissé les yeux et j'ai vu qu'Ariana avait sorti un couteau à fruits de nulle part. Tu sais, Ati et Ledit. Doucement, la pointe du couteau frôlant légèrement ma gorge. Sergio a une tache de naissance sur l'épaule droite en forme de lune. Son regard s'est posé sur mon épaule droite nue. La tienne a disparu. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Je ne m'attendais pas à ce qu'Ariana se souvienne d'un si petit détail. Qui es-tu? Sa voix était toujours douce, mais la poigne de la main qui tenait le couteau s'est resserrée. Où est le vrai Sergio? La douleur de la pointe du couteau pénétrant ma peau m'a ramené à la raison. Dans le roman original, Ariana avait vraiment cette double personnalité, obéissante en apparence, mais obsessionnellement têtue à l'intérieur. Si je te dis « j'ai lentement levé les deux mains », que je suis un Sergio d'un autre monde, me croirais-tu? Ariana a plissé les yeux. Parle. Quand tu avais 10 ans, monsieur et madame Valdé ont failli t'agresser. Et ce sont les parents de Sergio qui t'ont sauvé. Seuls eux et toi le saviez, même le Sergio original ne le savait pas. J'ai prononcé chaque mot lentement. À côté de ta troisième vertèbre, il y a un petit grain de beauté que ta mère appelait le baiser de l'ange. La main d'Ariana a commencé à trembler. Autre chose. Tu deviendras la reine du monde des affaires avec une fortune de centaines de milliards de dollars. Mais tu deviendras très seule parce que toutes les personnes qui t'approcheront auront leur propre motivation. J'ai doucement saisi la main qui tenait le couteau. Je ne veux pas voir ça, Ariana. Le couteau est tombé par terre. Ariana s'est jetée dans mes bras, tremblant de tout son corps. Tu n'es vraiment pas lui, je ne le suis pas. Je lui ai tapoté doucement le dos, mais je peux faire mieux que lui. Ariana a levé la tête. Une lueur étrange brillait dans ses yeux. Alors, tu ne t'enfuiras pas, n'est-ce pas? Cette question était dangereuse. Dans le roman original, Sergio a finalement essayé de s'échapper et Ariana lui a brisé les jambes. Je ne partirai pas, j'ai menti. Ariana a souri. Ce sourire m'a glacé le sang. Tu as intérêt à tenir ta parole. Elle s'est approchée de mon oreille. Sinon, je te trouverai. Peu importe dans quel monde tu te trouves. Je fêtais l'anniversaire de 20 ans d'Ariana quand j'ai entendu cette voix. Mission accomplie. L'hôte peut choisir de retourner dans son monde d'origine. Dans les 24 heures. Si aucune option n'est sélectionnée après ce délai, l'hôte restera définitivement dans ce monde. La coupe de champagne m'a glissé des mains, tombant sur le sol en marbre et se brisant en 1000 morceaux. Tous les invités du restaurant se sont tournés vers nous, y compris Ariana, qui était en train de couper le gâteau.
Qu'est-ce qui se passe? Elle a posé le couteau à gâteau et s'est dirigée vers moi. Ses talons aiguilles résonnaient nettement sur les éclats de verre. La jeune fille fragile d'il y a 3 ans était maintenant une femme magnifique et charmante. Sa longue robe était comme une flamme ardente. Rien, j'ai forcé un sourire, ça a juste glissé. Ariana a plissé les yeux. Je ne connaissais que trop bien cette expression. Chaque fois que je mentais, elle le remarquait. Mais aujourd'hui, elle n'a pas insisté. Elle a simplement appelé un serveur pour nettoyer les débris, puis m'a pris par le bras. Fais un vœu. Je lui ai tendu une nouvelle coupe de vin. Ariana a pris la coupe, mais ses yeux sont restés fixés sur moi. Mon vœu est, s'est-elle approchée de mon oreille, son souffle chaud frôlant mon oreille, de rester avec toi pour toujours. Un frisson parcourut mon dos. Pendant ces 3 années, j'avais transformé la fille maltraitée du roman original en un génie commercial plus remarquable que l'œuvre originale, mais j'avais aussi élevé une Yandre plus obsessive que dans le texte original. Après la fête, Ariana insista pour conduire elle-même. Sa Porsche était un cadeau d'anniversaire de l'année dernière. Elle avait été modifiée pour courir sur la piste. Aujourd'hui, tu ne vas pas bien. Elle tenait le volant d'une main et l'autre était sur ma cuisse. Depuis que tu as cassé la coupe, tu as regardé l'horloge 16 fois. Tu as touché la poche de ta veste 7 fois pour vérifier ton téléphone et tu as bu 4 verres de vin sans goûter un morceau de gâteau. À chaque détail qu'elle mentionnait, elle serrait un peu plus ma cravate. Sergio, penses-tu que je suis aveugle? Je sentis un nœud dans ma gorge. Cette fille était encore plus perceptive que ce qui était décrit dans le roman original. Ou plutôt, son attention envers moi avait atteint un niveau obsessionnel. Le système m'a notifié que la mission était complète. J'ai choisi de confesser une partie. Je peux retourner dans mon monde d'origine. L'expression d'Ariana se figea. Pendant un moment, je pensais qu'elle allait pleurer, mais elle desserra lentement ma cravate et se dirigea vers le bar à liqueur. Quand elle servit 2 verres de whisky, sa main était étonnamment ferme. Dans les 24 heures, elle me tendit un verre et but l'autre d'un trait. « Alors, tu vas m'abandonner ?» Le verre en cristal se fissura dans sa main. Je saisis rapidement sa main et la séparai. Les éclats s'étaient incrustés dans sa paume et le sang coulait le long de son poignet blanc. « Tu es folle. » Je l'emmenai aux toilettes pour laver la blessure. Ariana me laissa faire, mais ses yeux ne cessèrent de me regarder. Réponds-moi. Je ne sais pas. Avec précaution, je retirai les éclats de verre. En théorie, je devrais revenir seul. En théorie, elle répéta le mot et soudain sourit. Et contre la théorie. Quoi? Ma main s'arrêta. En fait, le système n'avait pas dit que je ne pouvais pas emmener quelqu'un avec moi. Veux-tu venir avec moi? Je levai les yeux pour la regarder. Le regard de Ariana me rappela la nuit pluvieuse d'il y a 3 ans. Sauf qu'il avait maintenant une nuance de folie. Sergio, penses-tu qu'après m'avoir élevé pendant 3 ans, tu peux simplement te débarrasser de moi? C'était pas une question, mais une menace. Je la connaissais trop bien. Si je disparaissais ainsi, elle deviendrait définitivement un monstre plus terrifiant que dans le roman original. Ce monde est très étrange pour toi. J'essayais de minimiser. Il n'y a pas de groupe Corté. Il n'y a personne que tu connaisses. Il n'y a pas d'argent non plus. T'avoir est suffisant, m'interrompit-elle. Je restai silencieux. Ariana utilisa sa main intacte pour embrasser mon visage, son front touchant le mien. « Emmène-moi avec toi. Sinon, elle lâcha un rire doux, je détruirai ce monde, tout ce que tu as construit avec tant d'efforts. Le groupe Corté, ta réputation, tout ce qui t'importe. Ce n'était pas une menace vide. L'Ariana actuelle était totalement capable de cela. Au cours des 3 dernières années, je lui avais moi-même appris à manipuler les gens et à contrôler le capital. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je finalement. Ariana me regarda fixement pendant 1 minute entière. Tout à coup, elle se retourna et se dirigea vers la chambre. Comme tu veux, mais souviens-toi, elle se retourna dans l'embrasure de la porte avec un sourire froid au coin des lèvres. Tu ne pourras pas t'échapper. Cette nuit-là, j'eus un cauchemar. Je rêvais que je retournais dans le monde réel, mais je découvrais qu'Ariana apparaissait dans ma vie sous une forme encore plus terrifiante. Elle devenait ma supérieure directe, ma propriétaire, et même mon médecin traitant principal. Chaque fois que je voulais m'enfuir, je la retrouvais au coin de la rue suivant avec son sourire familier. À 3 heures du matin, je me suis réveillé en sursaut et j'ai découvert qu'Ariana était assise à côté de mon lit, se brossant les cheveux, vêtue d'une chemise de nuit blanche et sous le clair de lune, elle ressemblait à un fantôme. « As-tu bien réfléchi ?» demanda-t-elle doucement. J'ai essuyé la sueur froide de mon visage. « Sais-tu ce que signifie venir avec moi? Tu pourrais perdre tout ce que tu as maintenant, ton identité, ton statut, ta fortune. Ça m'est égal, elle a posé la brosse, elle est montée sur moi à califourchon, s'asseyant sur mes genoux. Toutes ces choses, c'est toi qui me les as données. Je n'ai besoin que de toi. » Le bas de sa chemise de nuit s'était enroulé jusqu'à ses cuisses et ses genoux pressaient de chaque côté de ma taille. Cette position était bien trop intime. J'ai dû attraper sa taille pour l'empêcher de se rapprocher davantage. « Ariana, tu... » Elle a couvert ma bouche avec son doigt. « Je sais ce qui t'inquiète. Tu as peur que je perde le contrôle, que je blesse les gens qui t'entourent. » Quoi?
Elle s'est penchée, ses lèvres effleurant mon lobe d'oreille, ou que je t'enferme pour t'avoir rien que pour moi. Tout mon corps s'est raidi. C'était exactement la fin que je redoutais dans le roman original. Sergio avait été emprisonné par Ariana dans le sous-sol du manoir et ne voyait le soleil que lorsqu'on lui apportait à manger. Je ne le ferai pas, elle s'est redressée sous le clair de lune. Son expression était presque innocente. Seulement si tu ne me quittes, jamais. N'était-ce pas une variante de l'enfermement? J'ai souri amèrement. Et si je dis non? Ariana a ri. Ce sourire m'a glacé le sang. Elle a sorti un pistolet petit et compact de sous l'oreiller. Je ne savais même pas quand elle l'avait caché là. Alors nous mourrons ensemble. Elle a enlevé la sécurité et a pointé le canon sur sa propre tempe. De toute façon, sans toi, ça n'a aucun sens pour moi. Mon cœur a cessé de battre pendant une seconde. Je me suis jeté sur elle pour lui arracher l'arme, nous nous sommes débattus et le pistolet a tiré accidentellement, brisant la lampe de chevet. Les éclats de verre sont tombés sur nous comme de la pluie. Es-tu folle? J'ai jeté l'arme à l'autre bout de la pièce et l'ai immobilisée en rugissant. Ariana a levé la tête et s'est mise à rire aux éclats, riant jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Sergio, tu ne t'en rends compte que maintenant. Soudain, elle a cessé de rire et ses yeux sont devenus dangereux. Depuis le jour où tu m'as ramené chez toi sous la pluie, je suis devenue folle. J'ai regardé ses yeux rougis et j'ai soudain réalisé une horrible vérité. J'avais transformé l'Ariana du roman original, qui ne connaissait que la vengeance, en une yandre complète. Et le plus terrifiant chez une yandre, c'est que son amour et sa haine sont également extrêmes. J'accepte, ai-je finalement cédé, je t'emmènerai avec moi. Les yeux d'Ariana se sont illuminés. Vraiment? Mais j'ai quelques conditions. J'ai levé un doigt. Premièrement, tu ne dois faire de mal à personne. Deuxièmement, tu ne dois pas me suivre ni me surveiller. Troisièmement, elle m'a soudainement embrassé, interrompant ce que j'allais dire. Le baiser était féroce et précipité, comme si elle voulait me dévorer. Quand nous sommes séparés, nous avions tous les deux du sang au coin de la bouche. Elle m'avait mordu. J'accepte, elle a léché le sang sur ses lèvres. Seulement si tu ne me quittes jamais. Grésillement. Le lendemain matin, j'ai convoqué une réunion d'urgence des dirigeants de l'entreprise. J'ai transféré la majorité des actions à un ami de confiance. Ariana était assise en silence à côté de moi, ses doigts toujours accrochés à l'ourlet de ma chemise, comme une petite fille effrayée d'être abandonnée. Système, je choisis d'emmener Ariana avec moi. J'y ai pensé dans mon esprit à 3 heures de l'après-midi. Avertissement, emmener un personnage de ce monde pourrait entraîner des conséquences imprévisibles. Confirmé. J'ai regardé Ariana, qui était en train d'arroser les fleurs sur le balcon. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux blancs, la couvrant d'un halo doré, comme si elle sentait mon regard. Elle s'est retournée et m'a souri. Ce sourire était pur, pas celui du Neander. Je confirme. Début du compte à rebours du portail spatio-temporel, Ariana a soudainement lâché l'arrosoir et a couru vers moi. Sergio. Un vertige s'est emparé de moi. J'ai senti ma conscience se déchirer en fragments puis se réassembler. D'innombrables souvenirs et images ont défilé dans mon esprit. La scène où le Sergio originel maltraitait Ariana. Tout ce qui avait changé après ma transmigration est l'amour progressivement déformé d'Ariana. J'ai entendu le cri d'Ariana, suivi d'une douleur intense, comme si quelqu'un m'arrachait le cerveau pour le fusionner de force avec celui de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. J'ai ouvert les yeux et je me suis retrouvé dans mon appartement familier, mon appartement dans le monde réel. Dehors, par la fenêtre, il y avait la vue nocturne de la ville que je connaissais. L'ordinateur était toujours allumé. J'étais revenu avec succès. J'ai fait un effort pour m'asseoir, mais j'ai découvert que ma main droite était pressée par quelque chose. Ariana était blottie à côté de moi, serrant fermement ma main. Elle paraissait quelques années plus jeune que dans le monde du livre, vêtue d'un t-shirt et d'un short comme une étudiante ordinaire. Mais quand elle a ouvert les yeux, ce regard m'a immédiatement confirmé que c'était toujours elle. C'est ton monde. Elle a regardé autour d'elle et ses yeux se sont finalement posés sur mon visage. J'ai hoché la tête, la gorge sèche et incapable de parler. Ariana s'est soudainement jetée sur moi et m'a serré si fort qu'elle a failli me renverser. Tu ne m'as pas menti, tu m'as vraiment amené avec toi. Je lui ai tapoté doucement dans le dos, incertain d'avoir pris une bonne ou une terrible décision. Tirez bas, tirez bas, tirez bas, tirez bas, tirez bas, bas, tirez bas, tirez bas, tirez bas, tirez bas. Les jours suivants furent comme un rêve. J'ai utilisé l'identité d'une cousine éloignée pour aider Ariana à obtenir ses papiers de résidence temporaire et je l'ai introduite à ce monde. Ce qui était étonnant, c'est qu'elle s'est adaptée incroyablement vite. En moins d'un mois, elle utilisait déjà mon vieil ordinateur portable pour investir en bourse et gagner de l'argent en dollars. 2 mois plus tard, elle a même commencé à apprendre la programmation par elle-même. La seule chose qui n'a pas changé, c'est son attitude envers moi. Peu importe où j'allais, elle, je voulais le savoir. Peu importe qu'elle connaissait, elle voulait le connaître. Cette condition doit être traitée. Mon ami psychologue, le docteur Ricardo, a dit après avoir écouté ma description. Cela s'appelle un trouble d'attachement obsessionnel. Je sais, j'ai souri amèrement, mais tu peux imaginer les conséquences d'essayer de la traiter.
Le docteur. Ricardo s'est ajusté ses lunettes. Elle tuerait le thérapeute et ensuite te enfermerait. Je frémis. Il avait raison. La semaine dernière, je n'ai fait que HBL avec un accent aigu un peu plus que nécessaire avec une camarade. Et cette nuit-là, Ariana m'a ivre et m'a mordu, laissant une marque sanglante sur ma poitrine. C'est une marque. Elle a léché le sang et a rougi. La prochaine fois, ce sera elle. J'aurais dû avoir peur. Mais étrangement, quand je regardais Ariana assise près de la fenêtre en train de lire, avec la lumière du soleil couvrant un bord doré sur son profil, je ressentais une étrange satisfaction. Qu'est-ce que tu regardes? Un après-midi de week-end. Je me suis approché par derrière. Ariana a fermé son ordinateur portable. Ton historique de navigation? Elle avouait franchement. Tu cherches comment échapper à une yandrée. J'ai ressenti un frisson dans le dos. Elle a ri à nouveau, a tendu la main pour saisir mon cou et m'a rapproché. Ne perds pas de temps, Sergio. Tu as oublié. Ses lèvres ont effleuré mon lobe. Tu ne peux pas échapper. Cette phrase aurait dû me donner des frissons. Mais quand elle a levé la tête et m'a embrassé. J'ai répondu alors que nos lèvres se rencontraient. J'ai pensé vaguement. Être aimé par une yandrée est en soi une douce malédiction. Et ce qui était encore plus terrifiant, c'est qu'elle semblait commencer à apprécier cette malédiction. J'ai pensé que nous resterions enchevêtrés de cette manière pour toujours.